Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage, cette nouvelle vidéo où une de mes coachées est venue partager un petit peu ce qu'elle a, voilà, l'expérience qu'elle a vécue à mes côtés au travers de mon accompagnement à la méthode femme. Donc aujourd'hui, c'est Sassoum qui a eu la gentillesse de se prêter à cet exercice. Hello Sassoum, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Eh bien, je m'appelle Sassoum, j'ai 49 ans. Je suis mariée et mère de deux garçons de 11 et 13 ans. Oui, Et j'habite en région parisienne. très bien. En tout cas, voilà, merci pour cette petite présentation. Moi, ce qui m'intéresse, pardon, toujours de savoir en premier lieu, c'est déjà quelle était la situation que tu vivais avant de te décider à rejoindre mon accompagnement. Alors, il faut savoir que j'avais quand même pas mal de problèmes de santé, surtout situés au niveau de mes intestins, Ouais. qui me gâchaient la vie et mes nuits. Hein, j'arrivais même plus à dormir et ça faisait quand même 6 mois que je traînais ça. Et en plus, pour couronner le tout, j'ai la préménopause qui s'est installée. Et là, j'étais totalement, mais totalement chamboulée, hein. Totalement. J'étais vraiment pas bien. J'essayais de trouver des solutions, comment dire, par rapport à mes intestins. J'avais décidé de plus manger le soir parce que j'en souffrais, en fait, clairement, hein. Je pouvais pas dormir en position allongée. J'étais constamment obligée de m'asseoir pour éviter que ça me brûle. Et il y a aussi la préménopause qui s'est installée. C'est un domaine que je connaissais pas du tout, hein. C'est vrai que tant on vit pas ce genre de problème, on se documente pas à ce sujet-là, on cherche pas plus à savoir. Et puis quand ça nous tombe dessus, eh ben, on a toutes les questions qui nous viennent sans compter qu'on a quand même la prise de poids. Mais au début, c'est pas la prise de poids, hein. Au début, c'est les bouffées de chaleur. On est toujours énervé et ça va pas. Ok. Du coup, face à toutes ces problématiques-là, c'était quoi les solutions que tu envisageais à cette époque-là? Alors, les solutions que j'ai envisagées, c'était comment dire, de me documenter déjà sur l'alimentation liée à la préménopause. J'avais vu entre-temps aussi un gastro-entérologue, comment dire, qui avait programmé aussi une opération par rapport à mes intestins, parce que je le vivais vraiment, mais vraiment mal, Ok. au point de plus vouloir manger. Et l'après-ménopause, ben, quand ça m'est tombé dessus, pour l'instant, on n'a que les bouffées de chaleur qui surviennent, hein. On n'a pas tout ce problème de poids. Et puis voilà, quoi, en fait, hein. D'accord. Tu te souviens comment tu m'as découvert et pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Bah, écoute, moi, je t'ai découvert au travers de YouTube, par hasard, hein, parce que comme Yes. j'étais en pleine recherche sur l'alimentation et sur la préménopause, je suis tombée sur tes vidéos que je trouvais intéressantes et quand même pertinentes, parce qu'en fait, tu as abordé l'alimentation d'une manière totalement différente de ce que j'avais pu entendre. Et donc, du coup, moi, j'ai choisi de travailler avec toi. Car en fait, je savais que cette approche était faite pour moi, en fait. Et j'ai suivi aussi mon intuition. Ok. Qu'est-ce qui te faisait te dire que cette approche, elle te correspondait exactement? Elle me correspondait parce que c'était totalement différent de tout ce que j'avais pu entendre. Et puis, ça m'intriguait un peu parce que tu dévoilais des choses. Tu en as dévoilé pas mal, hein, dans toutes tes vidéos. Et bah, moi, ça m'a plu. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup, en fait. Pourquoi pas essayer. Ok. Tu te souviens de notre première discussion téléphonique? Mhm. Ouais. Oui. Comment ça s'était passé pour toi? Comment tu l'avais vécu? Eh ben, bizarrement, le premier appel, c'est quand même étonnant et je pense que la plupart des coachés on l'a vécu plus ou moins comme ça. Ben, moi, ça a été libérateur. On n'avait rien commencé, hein. Ah ouais. Ça a été libérateur. J'étais contente de ce premier appel, mais à la fois, j'étais aussi inquiète. Mais j'étais quand même étonnée aussi parce que je m'étais dit que bon, allez, c'est encore quelqu'un qui va m'appeler ou un robot qui va m'appeler et qui va me dire remplissez cette page. Et quand j'ai eu en ligne bah, une vraie personne, je me suis dit que c'était quand même intéressant. Ok.
Et donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je me laisse une chance de découvrir et d'explorer la nouvelle méthode, en fait. Très bien, donc du coup, voilà, tu passes le pas, tu fais le grand saut. Comment ça se passe pour toi les premiers jours, les premières semaines? Ah, bah, les premiers jours, les premières semaines, bah, je suis excitée. J'ai vraiment hâte de découvrir la méthode femme, de m'approprier les outils, de communiquer, d'échanger avec le groupe, de trouver de la motivation. Eh ben, en fait, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens libérée d'un poids, alors que j'ai même pas, je suis pas rentrée en profondeur dans le coaching, hein. C'est une première étape qui est bonne pour moi, qui est bénéfique pour moi en tout cas. Très bien, ben, super content que tu l'aies vécu comme ça. Et justement, une fois qu'on a, voilà, que les premiers instants ont passé, qu'on commence à un petit peu à rentrer dans voilà, dans les profondeurs de ce que ben, je peux vous enseigner, de Mm. ce que vous mettez en place, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a pu débloquer chez toi? Exactement. Toutes ces trucs Alors, qu'on fait. ça a surtout débloqué mon addiction au sucre, hein, parce qu'il faut savoir que quand on est en ménopause, bon là actuellement je suis en ménopause depuis. Mhm. Faut savoir que quand on est en ménopause, on a tout le temps cette envie de sucre, alors que moi, à l'époque, j'étais absolument pas sucrée. Justement, le sucré, moi, je l'évitais totalement parce que c'est pas quelque chose qui m'attirait. J'étais beaucoup plus salée et bah, ça a calmé mes ardeurs au niveau du sucre, mais totalement, D'accord. hein. Qu'est-ce que tu as débloqué d'autre? Est-ce qu'il y a eu des choses alors, sur le changement, on va dire, d'envie de sucre? Est-ce que intérieurement, ça a changé des choses pour toi aussi? Oui, il y a le mental sur lequel on a beaucoup travaillé. Le fait aussi qu'il faut, comment dire, s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc, je t'avais dit, moi, je cuisine souvent à la maison et je pensais plus aux autres qu'à moi. Voilà. Yes. Euh, On a beaucoup parlé. voilà, c'était ma santé, elle était secondaire et je m'oubliais un peu parce que je culpabilisais en fait, hein. Yes. Ouais. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ah ben maintenant, j'impose mon alimentation, hein, ça c'est sûr. Euh, Et puis je me fais plaisir aussi, hein. Faut dire ce qui est, je me fais plaisir. Mais je reste sur ma ligne de conduite au niveau de mon alimentation parce que moi j'ai vu les bénéfices que ça m'a apporté, hein. Les bénéfices, c'est quoi? Un meilleur sommeil, Mhm. comment dire, une perte de poids. Je pense que toute seule, je n'aurais pas réussi à atteindre cette perte de poids. Et j'ai plus mes problèmes d'intestin qui me font mal, qui me brûlent. Et pourtant, j'en ai vu des médecins qui ont essayé de me trouver des solutions et il n'y en a pas eu, hein. Mais du tout, Yes. du tout, du tout. Bah, ça, moi, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, j'ai un parcours un peu qui ressemble à ça. Alors, moi, c'était pas par rapport aux intestins, c'était des migraines chroniques, hein, tout bêtement. Mm. Pareil, j'avais Et fait. c'est lié à l'alimentation, les migraines, hein. C'est Ben, sûr. écoute, moi, j'avais fait. C'est exactement comme toi. J'ai vu à peu près tous les médecins possibles et imaginables, que ce soit Mhm. médecine douce, en médecine voilà, classique, etc. Et ça a jamais. Ça a pas me donné des trucs de cheval, tu vois, qui vraiment. Oui, voilà, c'est ça. Des médicaments. Voilà, médicaments, mais voilà, il a suffi de changer mon alimentation, aller sur quelque chose d'anti-inflammatoire pour le coup, parce que là c'est ça, pour que Oui. ça aille beaucoup mieux. Donc des fois, voilà, il y a Non, non, mais c'est vrai que l'alimentation joue un rôle important, hein, au niveau de la santé et on n'en est pas conscient en fait, hein. Je pense 100%. qu'on n'en est pas conscient tant qu'on n'est pas malade. Et ça peut m'arriver de temps en temps d'avoir mal aux intestins, mais je sais pourquoi maintenant. Hmm. Parce que j'ai fait une entorse, j'ai mangé une viennoiserie, j'ai mangé quelque chose qui n'était pas sain pour moi et je le sais. Yes. Alors qu'avant, avant de rentrer dans le groupe, je ne savais pas, je cherchais tout le temps. Hmm. Et puis, je commençais à ne plus manger, en fait. Ça aurait été catastrophique à long terme pour moi, je pense, après, hein. Et justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant ces mois d'accompagnement? Alors, mis à part mon addiction au sucre, non, j'en ai pas rencontré, moi, des difficultés, hein, parce qu'en fait, j'étais vraiment motivée. J'étais contente d'être en bonne santé. J'étais contente comment dire, de reprendre mon activité sportive Mhm. et d'avoir de l'énergie. Mais moi, j'ai suivi la méthode, hein. J'ai suivi, comment dire, le coaching et j'ai pas eu de petits soucis. On a mis beaucoup de choses aussi en place, hein. Je veux dire, tout nous laisse pas sur le bas-côté en nous disant la méthode, c'est ça, hein.
On échange, on a beaucoup échangé sur certaines difficultés que j'avais, notamment quand on part en vacances et qu'on a Ouais. tendance à se laisser aller, passer ces phénomènes de groupe, on essaye de manger comme tout le monde et je te dis, c'était vraiment ça mon problème. Yes, oui, je me souviens d'une longue discussion sur ça. Mm. Discussion, je me souviens bien de ça. Très bien, ok. Même à l'extérieur, sur mon lieu de travail, je sais imposer. Maintenant, j'impose. Je n'ai aucune gêne à imposer ce que je veux, ce que je veux pas en termes alimentaires en tout cas. Ok. Du coup, comment tu qualifierais euh, ton expérience au sein de l'accompagnement? Eh ben, écoute, c'est une excellente expérience qui valait vraiment le coup, car j'ai beaucoup appris, hein. Euh, on a beaucoup de soutien aussi, il y a beaucoup d'échanges. En tout cas, pour moi, ça a été une bonne expérience dans le sens où maintenant, je sais ce qui est bon ou pas pour ma santé. J'ai aussi appris à gérer mes émotions, à croire en moi et à me faire plaisir sans frustration. Ah, yes. Voilà. Excellent, j'adore. Ben, moi, voilà, une dernière question que j'aime bien toujours poser, ça serait qu'est-ce que tu dirais en fait à une personne qui hésite à faire le saut, à faire le grand pas? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Ah, bah, ce que je lui dirais, c'est de ne pas hésiter, hein, de foncer, et que cette personne serait surprise de voir s'il est encore possible de faire et de se donner une seconde chance en tout cas, Yes. pour avoir une meilleure santé et qu'il faut pas hésiter, ouais. Même si il y a le côté financier, mais il faut pas hésiter. Ok. Moi, Ben, ça a changé beaucoup de choses, hein. ben ouais, ouais, oui, je sais. Ben justement, ben, pour aller creuser un petit peu ça, au niveau de ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé? Bah écoute, je suis dynamique. Comment dire, je dors très bien. Comment dire, j'ai une meilleure santé et, euh, et je suis bien, tout simplement. Voilà, j'ai plus ce mental où je suis pas bien, je suis frustrée, où je me pose des questions parce que ça ne fonctionne pas, parce que je n'arrive pas à maigrir. Et ce qui a changé, c'est que j'ai perdu quand même 14 kilos. Yes. Quand j'ai commencé le coaching avec toi, j'étais quand même à 76 kilos. Et j'en Oui, avais c'est une perdu belle 4 ou 5. Mm. Je veux dire, j'en avais perdu 4 ou 5, mais je sentais que j'allais arrêter parce que c'était difficile, hein. Et avec toi, c'était simple. En fait, j'ai pas vu le temps passer. Et bah maintenant, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien j'aime ma silhouette. Je me fais aussi plaisir quand j'achète des vêtements dans les boutiques. Je me surprends aussi parce que j'ai tendance à prendre une taille plus large, alors que c'est pas ma taille. Ok. Je pense que dans ma tête, comment dire, avec un surplus de poids et c'est les autres qui me le font remarquer. Non, non, c'est dans ta tête et t'es pas costaud. Mais moi, je me vois encore costaud, on va dire. Bon, très bien. Ben, écoute, au moins, entre guillemets, le regard extérieur, lui, est très différent de ce que ça a peut-être pu être par le passé. Sassoum, encore merci pour tous voilà, pour ce partage Bah, d'expérience. avec plaisir. Moi, c'est bon, toujours ravi de pouvoir faire ça. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose que tu aimerais nous partager? Euh, Est-ce que j'ai un dernier mot? Bah, foncez, allez-y, n'hésitez plus. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, hein. Moi, c'est sûr, hein, concrètement, ça a changé toute ma vie. Et je me sens bien dans mon corps quand je pars en vacances et je m'achète mes maillots de bain préférés. Je me cache plus. Je suis bien avec moi-même, quoi. Ben, écoute, c'est parfait. Ravi d'avoir pu, en tout cas, t'accompagner sur ce chemin. Ça a été un plaisir pour moi aussi, dans tous les cas. Ben, Ah, moi aussi. je te remercie, Sassoum, et à bientôt. Je t'en prie, François, à bientôt.